Salut et bienvenue sur Côte d'Ivoire Making of, c'est encore Adams. Aujourd'hui je vais vous parler de votre destin. Et la solution est comment devenir riche, indépendant, et ceci et cela, et ceci et cela. Vous savez, c'est quoi le destin? Est-ce que cela existe vraiment? En fait, je me suis posé cette question plusieurs fois. Mais je transportais un virus. Je vais vous expliquer ce que j'entends par virus. En fait, dans la vie, il y a plein de virus. Ok? Il y a des virus que vous voyez par le microscope, et puis que les docteurs vous envoient des vaccins, et tout, le virus du sida, le virus de la tuberculose, ce sont des virus ou des microbes, et tout. Maintenant, il y a les virus, comme ce qu'on a en Afrique. Les virus du cerveau. C'est quoi un virus du cerveau, par exemple? Un virus du cerveau qu'on entend parler la plupart du temps en Afrique, c'est par exemple les sorciers qui existent partout. Tout ce que vous faites, c'est à cause des sorciers et tout. Ça, c'est un virus. Ça, c'est un virus mental. Par exemple, il y a un des plus gros virus dont vous allez entendre parler toute votre vie en Afrique, c'est quoi? C'est le destin de celui-là et c'est pas ton destin. Par exemple, un jeune a réussi, par exemple, c'était son destin de réussir et c'était pas le destin de celui-là à réussir. Mais je vais vous poser une question. Si on était tous nés différemment pour un différent destin, ça veut dire que l'univers est injuste, ça veut dire que Dieu est injuste. Parce qu'il a fait de Bill Gates, il a fait de Mark Zuckerman, et puis il a fait de toi un pauvre type qui s'assoit quelque part et a demandé de l'argent et tout. Mais je vais vous montrer quelque chose, je vais vous poser des questions, je vais vous faire voir des choses différemment. Moi par exemple, j'ai commencé à me débrouiller dans ma vie à l'âge de 15 ans. On m'appelait Al Capone et je volais, je vivais seul avec mes potes et tout. Je suis rentré de maison en maison, d'école en école et tout. Je me suis retrouvé seul, je me suis démerdé seul, j'ai tout fait seul. On m'appelait Al Capone parce que je volais. J'avais un couteau sur moi, je me souviens, j'ai agressé un mec à Abidjan avec un couteau, je lui ai pris tout. Man, j'ai fait tout, j'ai fumé de la dope, tout ça. Aujourd'hui, je suis un mec, je m'en sors. Beaucoup de gens se disent, mais comment il a fait? J'ai eu des amis, on a fumé de la dope ensemble, ils ont continué à se droguer, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. J'ai eu des amis, on buvait de l'alcool, j'ai arrêté, ils ont continué, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Malgré tout ce que je faisais de mal et tout, j'ai continué mes études. C'est-à-dire que je volais, mais je prenais cet argent-là pour m'acheter des cahiers souvent. J'étudiais. Vous voyez? En fait, ce que je veux dire, c'est que malgré tout ce que je faisais de mal autour, j'avais conscience qu'il fallait que j'étudie. Aujourd'hui, je parle anglais, j'ai un diplôme en allemand. Je parle anglais, j'ai étudié en anglais, je suis diplômé en anglais, je parle français, j'ai des diplômes en français et je peux traverser le monde quand je veux. Mais il y a 15 ans, la plupart des gens qui me connaissaient disaient, ce monsieur-là, il n'a pas de chance. Son destin, c'est la prison. Son destin, c'est ceci, c'est cela. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qui vous arrive maintenant, ce qui m'arrive maintenant, je l'ai créé pour moi-même. C'est pas mon destin. J'ai fabriqué le destin que je voulais et j'ai poursuivi ce que je voulais et j'ai atteint ce que je voulais. J'ai pas atteint tout ce que je veux, mais je peux avoir ce que je veux. Maintenant, vous qui êtes là, dans la situation là où vous êtes, la plus grosse maladie que vous avez, c'est le virus mais. Vous savez, vous avez de la volonté de faire des choses. Vous commencez et puis il y a un petit truc qui vient dans la tête. Mais, par exemple, vous êtes là, vous êtes assis, vous avez un travail. Vous n'aimez pas ce travail-là. Et vous voulez partir, par exemple, disons que vous êtes un directeur de société, vous faites beaucoup d'argent, mais vous détestez le travail que vous faites. Vous ne voulez pas quitter ce travail-là. Parce qu'il y a le truc mais. Et si je quitte ce travail-là et que je commence mon propre boulot, mon propre business et que ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Mais ça ne va pas marcher. Mais ça ne va pas marcher. Ou bien peut-être que ça ne marchera pas. Et ce truc de peut-être là vous bloque, vous empêche de partir faire ce que vous voulez faire. Pourtant, je vais vous dire un truc aujourd'hui. Si vous mettez dans la tête un truc négatif, la négativité là vous empêche de devenir positif.
Si vous continuez à vivre la vie en ayant peur des casualités, des causes et effets que vous allez avoir, vous allez finir par être un dommage collatéral. C'est-à-dire qu'il y a un truc dans la vie, c'est quoi? C'est que on monte, on descend, on va tous mourir. On ne sait pas ce qui va arriver demain, on ne sait pas si après cette vidéo, je peux avoir une crise cardiaque, je vais mourir, tout et tout. Donc vous voyez, le truc qui est là, c'est quoi? C'est qu'il faut vivre la vie à plein temps et prendre des risques. Ce que vous appelez risque là, moi je vous appelle ça opportunité. Vous appelez ça risque, mais c'est une opportunité. Si vous ne prenez pas de risque, vous n'avez aucune opportunité. Écoutez, l'histoire de Les Brown par exemple. Les Brown, je ne sais pas si vous connaissez Les Brown. Les Brown, c'est un mec qui était jardinier. Jardinier, vous voyez, Les Brown, c'est un jardinier. Il coupait les fleurs dans une station de radio et tout et tout. Vous voyez? Et il dit, j'étais là, je voulais être DJ à la radio, je voulais m'asseoir là et parler à la radio. Mais quand je suis parti demander au gars à la radio de m'employer comme DJ, il me disait, est-ce que tu as un diplôme? T'es diplômé pour faire le DJ, t'as ça, t'as étudié, t'as fait ceci, cela. Il dit non, je n'ai pas. Le monsieur dit, bon, je ne peux pas t'employer, on n'a pas de position pour toi. Et il a dit, tout ce que je faisais, je voulais être DJ. Donc ce que j'allais faire, c'est quoi? Je me suis fait des amis qui travaillaient dans le truc de DJ. Je me suis fait des amis à la radio. Je coupais les fleurs au coin du jardin de la radio. Et quand il n'y a personne, quand les gens ne jettent pas un coup d'œil, je suis là, je touche les trucs et j'apprends. Et quand les gens ils travaillent, je me mets là et je regarde comment ils font et comment ils parlent et tout et tout. Et quand je rentrais à la maison, j'apprenais, je m'asseyais là et puis je faisais comme si j'avais un micro et puis je parlais. Et chaque jour, le DJ qui était en tête dans la radio, l'une des plus grosses radios d'Amérique, quand le monsieur là, il faisait ce truc de DJ, il buvait tout le temps et tout et tout. Et un jour, Les Brown, il était là, il coupait les fleurs, il a vu que le DJ, il était sourd. Donc il le regardait. Ça, c'est une histoire vraie, je vous dis. Hein. Et le mec, il était là, il buvait son alcool et tout et tout. Et Les Brown dit, j'étais là, j'étais derrière la fenêtre. Et puis je disais, ouais, bois, jusqu'à te péter la gueule. Et c'est ce qui est arrivé, le mec, il s'est pété la gueule. Et là, le directeur de la radio appelle, il dit, hey Les, il faut que tu me trouves un DJ là, l'un des autres DJ dans le coin là, pour lui dire de venir faire un truc de radio là dans quelques minutes parce que le DJ, le chef de DJ, il est saoul. Donc Les Brown, il sait où les autres DJ sont, il doit aller les prendre et puis dit bon, l'autre ne peut pas faire son truc, donc il va falloir que tu le remplaces maintenant. Les Brown, il raccroche le téléphone et puis il attend 5-6 minutes et puis il rappelle, il fait, j'ai trouvé personne. Il dit, mais donc, est-ce que tu peux faire quelque chose parce qu'il y a personne qui peut. Est-ce que tu peux faire cette. Il dit, oui, je vais essayer. Malgré il a pris le micro. Tout ce qu'il avait appris ces années-là de jardinage, quand il rentrait à la maison et puis il a fait, et c'est parti de là. Les Brown est devenu Les Brown que beaucoup de gens connaissaient. Si vous ne le connaissez pas, tapez Les Brown, c'est en anglais, il parle en anglais et c'est un motivateur. Et il est absolument excellent. Il est décédé et tout et tout. Les Brown, il est absolument bon. Maintenant, moi, je reviens sur vous. Vous avez des opportunités que vous ne regardez pas. Parce qu'il y a le virus met dans votre tête. Il y a la peur. Quand je dis la peur, c'est pas la peur avec une arme devant vous et tout. Mais vous avez peur de saisir les opportunités qui sont devant vous. Et nous tous, on a ça en Afrique. On a tellement de virus dans la tête. On a peur des sorciers. Tu veux voyager? Je ne peux pas dire à quelqu'un si je voyage. Si je dis à quelqu'un que je veux voyager, je ne vais jamais voyager. Tout ça, c'est des conneries. Ce sont des virus qui sont dans votre tête. Et quand tu penses négativement, la négativité s'installe autour de toi. Et ça te bloque. Donc tu te bloques toi-même. Pensant que ce sont les autres qui te bloquent, tu t'es bloqué toi-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ça marche pour tout le monde. Quand vous avez un esprit libre, vous vous déliez de tous ces virus-là, vous avancez. Est-ce que vous voyez? Il n'y a personne qui peut faire votre destin pour vous si ce n'est pas vous-même. Tant que vous ne vous levez pas, vous pouvez partir à l'église et prier chaque dimanche. Dieu fait ceci pour moi, ceci pour moi. Mais dans la Bible, vous allez voir que la première chose qui est écrite, c'est « Aide-toi, je t'aiderai ». Ça veut dire que si tu ne bouges pas, le travail ne te trouvera pas. Si tu ne penses pas à faire si tu ne trouves pas un travail avec la passion, quelque chose que tu aimes faire, même si ça te donne 5 francs, 5 euros par mois, tant qu'il n'y a pas quelque chose que vous faites avec passion, il n'y a pas de résultat positif.
Je vous garantis que tant que vous n'aimez pas votre travail, vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas avoir de bénéfices à l'intérieur. Prenons exemple par exemple, Didier Drogba. Quand Drogba joue, quand il marque un but, regardez son visage. Je vous invite à partir sur YouTube. Regardez le visage de Didier Drogba après un but. L'envie, la passion du football. Je prends l'exemple de Didier Drogba parce que la plupart des gens qui viennent sur ma chaîne sont des Ivoiriens, des Français et tout. Et on l'aime tous. Prenez par exemple Didier Drogba quand il vient, quand il a la rage, quand il a envie de marquer. Par exemple, prenez le but qu'il a marqué Chelsea, le but qu'il marque à Chelsea. La fougue, l'envie. Il fait sa passion. Il pratique sa passion. Tant que vous ne pratiquez pas votre passion, tant que vous ne pratiquez pas ce que vous aimez, tant que vous ne faites pas ce que vous aimez, vous n'avez pas de destin. Vous n'avez pas de résultat. Vous n'avez pas de positif. Et vous pouvez continuer à vivre ou bien à travailler ou bien à faire ce que vous détestez faire. Vous allez avoir que du négatif en vous. Parce qu'en vérité, vous n'avez pas à avoir de satisfaction intérieure. Ça, c'est un. Et tant que vous avez la passion dans tout ce que vous faites, vous le faites avec amour. Et tout ce qui est fait avec amour a un résultat positif. Ça ne vous donnera pas peut-être des milliers de millions, mais vous serez satisfait. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Chasser l'argent ou chasser la satisfaction et la paix. Vous pouvez continuer à vous morfondre et avoir des millions, mais vous n'allez pas être... Par exemple, prenez Kanye West par exemple. Il est connu. N'est-ce pas qu'il est connu? Il est connu. Kim Kardashian, sa femme est connue. Il a plein de tout ceci, cela. Il a 60 millions de dollars de dettes. Man, il est plus pauvre que moi. Parce que quand il paye ça, il n'a rien. Il est plus pauvre que moi. Tu vois, moi, j'ai pas 60 millions dans mon compte. Mais je ne dois à personne. Ça, c'est très important. Je ne dois à personne. Et je peux acheter ce que je veux et je peux faire ce que je veux. Je peux voyager quand je veux. Je n'ai pas besoin d'un yacht. Je paye mon billet d'avion et je pars là où je veux. Vous comprenez ce que je veux dire? Souvent, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être satisfait. Il y a un temps où j'avais le virus africain. Quand je suis arrivé ici, je voulais... j'utilisais les cartes de crédit. Je me payais ça, Je faisais des photos sur Facebook et tout. Je voulais me faire voir. Parce que je ne comprenais pas ce que c'était la vie. Maintenant, je comprends ce que c'est que la vie. Je n'achète que ce dont j'ai besoin. Si je n'ai pas besoin de quelque chose, je m'en fous. Tu vois, quelqu'un peut mettre ses photos sur Facebook, sa Porsche et tout. Je m'en bats les couilles. J'en ai rien à faire. Et c'est ça, comprendre la vie. La vie, c'est de savoir diriger son énergie sur ce qui est nécessaire. Si vous ne pouvez pas diriger votre vie sur ce qui est nécessaire, vous êtes perdu. Vous ne pouvez pas avoir de destin. Le destin, c'est faire ce qui vient avec passion à l'intérieur de vous-même. Ce qui vous pousse, il y a un cri du cœur. Vous pouvez choisir de continuer à faire les choses que vous détestez et mourir avec votre génie. Parce que vous êtes tous des génies. Tous des génies. Nous sommes nés génies. Fantastiques. Créatifs. Tant que vous n'avez pas de créativité dans la tête, tant que vous n'avez pas votre génie dans la tête, quand je veux dire votre génie, votre créativité, c'est votre appel. Ce qui sonne à l'intérieur de vous, la musique que Dieu a mis en vous, la musique que la vie a mis en vous. Chacun d'entre nous a une musique à jouer ici, a une note. Il y a des gens qui meurent avec. Tous ceux qui meurent avec, ils meurent avec leur talent, ils meurent avec leur invention, tout ce qu'ils ont imaginé. Tout ce que vous imaginez dans votre tête est possible si vous avez de la passion et de l'envie. Si vous voulez devenir docteur, vous n'étudiez pas. Il est mieux de se préparer à être docteur que d'avoir une occasion d'être docteur et de ne pas être préparé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez être un docteur, mais vous n'étudiez pas, mettez autour de vous tout ce qui est nécessaire pour pouvoir entrer dans une université ou un truc, étudier et tout, et la chose va venir au moment précis. Maintenant,
Si vous ne vous préparez pas, je veux être docteur, mais, parce que Dieu écoute. Et quand il présente devant vous l'occasion, par exemple de faire un test et tout, vous n'avez pas étudié les 3-4 années, là, vous n'avez pas lu quelque chose, vous n'êtes pas prêt. Et puis voilà, vous allez dire, oh, mon destin, c'était ma chance, mais je n'ai pas pu avoir. Parce que vous n'avez pas eu la volonté de vous préparer. C'est ça le truc qu'on a. Aussi, je vais vous donner un truc, il faut toujours lire, il faut lire quelque chose, tout le temps, un livre par mois si vous voulez, faites-le, un livre par semaine, faites-le. Tout ce que vous voulez apprendre dans la vie, prenez un livre et lisez dessus, discutez avec des gens qui ont la connaissance dessus. Préparez-vous, parce que c'est un appel à l'intérieur de vous. Si vous aimez quelque chose, apprenez de la façon que vous pouvez cette chose, même si c'est pas à l'école, même si c'est avec quelqu'un, même si c'est dans la rue, même si... Apprenez à apprécier quelqu'un qui connaît la chose et collez-vous à cette personne. Le destin, ça n'existe pas, mais les gens qui créent leur destin existent. Si vous voulez vous asseoir et que Dieu fasse votre destin venir dans vos mains, bonne chance. Mais moi, par expérience, je sais que j'ai créé tout ce que je voulais de moi-même. Vous êtes un créateur, vous êtes Dieu, vous êtes votre... La vie, c'est votre film. Vous êtes l'acteur, vous êtes le chorégraphe, vous êtes le peintre, vous êtes tout. Mais tant que vous ne vous mettez pas au travail, il n'y a rien qui viendra. Merci d'avoir écouté ça. Et si vous avez des doutes, revenez, mettez play, appuyez encore et écoutez. Il y a toujours quelque chose à prendre avec quelqu'un. Passez une bonne journée.